La maîtrise des critères de classification des universités et le rôle du professeur dans ce processus, tel est le thème fédérateur de la conférence publique organisée par l'Association des professeurs de l'Université du Burundi, APUB en sigle, et tenue le mercredi 29 juillet 2020 dans la salle du CELAB. Il est intéressant ici de partager et de maîtriser, si vous voulez, les critères de classement des universités pour en tenir compte dans notre organisation, mais aussi, surtout, pour situer exactement nos faiblesses en vue d'y faire face avec courage et détermination. Nous avons espoir que, sachant exactement ce qui est attendu de nous, le classement de l'Université du Burundi et des universités burundaises peut s'améliorer. Il y a lieu de se demander si notre université est organisée correctement. L'on peut aussi interroger nos pratiques et nos prestations en tant que chercheurs et enseignants. L'on est en droit de nous enquérir si nous disposons d'assez d'informations de base d'évaluation des universités. Quelle est donc la qualité, le contenu et les éléments faisant objet de la communication à l'Université du Burundi? Parce que si l'on considère au niveau de l'EAC, il a été constaté que beaucoup d'informations sur nos universités, l'Université du Burundi et les autres universités de la place, les informations ne sont pas marquées. Et une fois que les informations ne sont pas marquées, on suppose que ces informations-là n'existent pas. Pour répondre à toutes les inquiétudes évoquées par le président de l'APUB, 2 thèmes ont été développés. Comment réussir sa publication dans un journal de renom par le professeur Godefroy Gahungu et les critères de classification des universités par le professeur Alain Dedi. Dans l'introduction de sa présentation, le professeur Godefroy Gahungu a invité ses pairs à consulter le logiciel Publish or Perish, qui est un logiciel qui récupère et analyse les citations académiques. Le logiciel permet d'évaluer la performance de chaque chercheur au niveau mondial. Le professeur a embrayé en apportant la lumière sur le choix d'une revue pour un article scientifique, comment reconnaître une revue prédatrice, les types d'articles scientifiques ainsi que les principales causes de rejet d'un article. Vous y mettez le nom de n'importe quel chercheur que vous connaissez, dont vous pourrez évaluer la performance dans sa profession de chercheur. Ici, j'ai choisi comme exemple un professeur, chercheur que je respecte beaucoup, que tout le monde connaît, professeur émérite, Théodore Léon Grabo, juste pour la petite démonstration. Alors, je veux évaluer la performance des chercheurs entre les années 1970 et 2020. Et maintenant, je lance la recherche. Voilà. Non, il y a une table de professeur, mais de toute façon, dans cette période-là, c'est là où il a il a commencé ses recherches, c'est là où il a fait sa profession de chercheur, d'enseignant-chercheur. Là, je suis quand même sûr. Alors maintenant, le logiciel va me donner, je dirais, toute sa production scientifique, de recherche, du moins ses publications, pourvu que ces publications-là soient dans les bases de données reconnues et mondialement par le monde scientifique. Évidemment, n'allez pas chercher ces articles dans le profil de Burundi, n'allez pas y chercher non plus les articles de profil médical, parce que ces journaux-là, ces revues, ne sont pas reconnus par le monde scientifique. Selon la citation du journaliste Phil Batty,
Pour qu'une université subsiste maintenant, elle doit augmenter le volume de ses recherches et son ouverture internationale. Le professeur Alain Dédy renchérit en affirmant que si vous ne publiez pas ce qui est vu, vous périrez d'une façon ou d'une autre. Pour ce, les universités doivent se vendre car on évalue les universités sur base des informations qui sont en ligne. Je parle d'une direction chargée des multimédias. Ça, c'est très très important parce que actuellement, les universités se vendent. Elles se vendent par rapport à ce qu'elles disent. Communication. Chaque année, on fait des rapports qu'on envoie aux différents partenaires. Les partenaires, ça peut être les universités, ça peut être les entreprises, les organisations internationales. Et ces gens-là même qui font les classements. Parce que si à la fin de l'année, ils reçoivent un rapport, vous dites que voici ce que nous avons fait, ils vont vous considérer comme déjà une institution qui est plus ou moins professionnelle. Renforcer les capacités des bureaux des étudiants. C'est très important parce que ça aussi c'est un élément qu'on ne le dit pas, mais qui est pris en compte. Parce que dans ces organisations d'étudiants, les étudiants sont en contact avec leurs collègues aux États-Unis, en Asie, en Europe, et c'est comme ça que l'université de Bogoti peut se retrouver dans la base de données d'une université dans le Nord, et c'est comme ça qu'on va considérer que l'université de Bogoti a des partenariats. Ça, c'est sur le plan de la politique, stratégie, ce qui pourrait être fait. Maintenant, si vous voyez toutes ces universités-là, elles sont présentes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ça veut dire qu'au niveau de l'université, que ce soit les facultés, les centres, les enseignants, ils doivent se retrouver dans ces éléments-là. N'oublions pas, on nous a dit qu'on évalue les universités sur la base des informations qui sont en ligne. Notons que les critères de classification des universités sont la qualité de l'enseignement, la qualité de l'institution, les publications, ainsi que la taille de l'institution.